Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission et bienvenue à votre émission au cœur du sport. Le 23 août dernier, le monde du handball a porté une femme et pas n'importe laquelle à la tête de la discipline. Elle, c'est Lamoussa Stella Tapsoba. C'est cette dame qui nous fait l'honneur de nous rendre visite ce matin pour parler de son programme, de la discipline et surtout de comment faire briller le handball. Les défis d'une femme du sérail, tel est le thème que nous avons choisi pour cette émission. Et pour interroger Madame Tapsoba, j'ai mon fil rouge, comme on le dit, mon ami de tous les jours, Salifou Gigma de la radio Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi et bonsoir à tous. Alors, bonsoir Madame Stella Tapsoba. Oui, bonsoir. Et bienvenue à cette émission pour parler brièvement de vous. On dirait que vous êtes joueuse depuis votre plus tendre enfance. Vous avez joué à l'AS Sonabi Junior Senior, à l'AS Sonabel, à l'ASFA, à l'EFO. Vous avez vraiment le don de conjuguer les contraires parce que ASFA, EFO, pas évident qu'on s'en sorte sans laisser des plumes. Vous avez joué à l'USO et vous avez terminé par AS Sagesse. Dans la vie professionnelle, vous êtes communicatrice puisque vous êtes responsable à la communication du Salon international de Ouagadougou et toujours dans le monde du sport, vous êtes la 3e secrétaire à la communication de l'Union nationale des supporters des étalons. Alors, madame, brièvement, ce que nous connaissons de vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez ajouter à votre profil avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Merci Madi Zongo, si je ne me trompe pas. Exact. Voilà, merci à M. Guigma, Salifou, pour cette invitation. Merci à BF1 qui m'accueille sur son plateau. Je pense que c'est bien présenté. C'est Tapsoba Lamoussa Stella et comme vous l'avez dit, vous avez mentionné les clubs où j'ai eu à faire un passage, vraiment où j'ai eu également à apprendre le handball, où j'ai eu également à tisser des liens voilà, d'amitié, des liens voilà, de fraternité voilà, avec plusieurs acteurs du monde du sport et du handball. Donc, je pense que tout est dit. C'est peut-être précisé que c'est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le mot artisanat, vous l'avez omis. Okay. Voilà. Et j'ai été élue, comme vous l'avez dit, le 23 août dernier, comme présidente de la Fédération burkinabé de handball. Okay. Salifou? Oui, j'écoute avec beaucoup d'attention ce résumé de joueuse Madi à présidente de la structure aujourd'hui. On dirait que vous avez gravi les échelons et que vous n'avez pas sauté les marches. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous retrouvant à ce poste, on peut dire que c'est un acheminement, un couronnement normal? Un acheminement normal, bon, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, c'est que j'ai été joueuse, comme vous l'avez dit. J'ai été joueuse effectivement dans plusieurs clubs de la ville de Ouagadougou, où vraiment j'ai participé au championnat national. J'ai eu une fois à participer à une sélection nationale pour aller au Mali. Et bon, un couronnement normal, je ne saurais le dire, mais en tout cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Je suis passée de joueuse à membre de la Fédération burkinabé de handball en qualité de secrétaire à la communication. Et également, je suis également secrétaire, comme l'a dit Madi, au niveau de l'Union nationale des supporters des étalons. Bon, un couronnement normal, peut-être qu'après mon passage, on pourrait le dire. On a envie de dire que vous êtes faite pour le sport. Je suis passionnée de sport. Faite pour le sport, je pense que nous sommes tous faits pour le sport. Bon, s'il n'y a pas d'empêchement, s'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de faire le sport, je pense que nous sommes tous faits pour le sport. Et on apprend à aimer le sport en le faisant. Personnellement, à mes débuts, quand je commençais le handball, je ne savais pas que j'allais faire plusieurs clubs.
Voilà, donc j'ai appris à aimer le sport. Et vous conjuguez bien les contraires. Asfa et Fo. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai changé de club. C'était ma passion. Moi, je n'avais pas de problème avec les acteurs du monde du handball. Je n'avais pas de problème avec mes coéquipiers des autres clubs. Et j'aimais aller. J'avais toujours un défi. Je voulais toujours être de ce club-là, apporter ma pierre à ce championnat-là, prouver que je peux rentrer dans cette équipe, je peux avoir ma place là-bas. C'est vrai même que voilà. La rivalité entre les feux et la soie, oui. au-delà du football, oui. c'est pas aussi brûlante. Hein. Oui, oui. Et moi, c'était ça. C'était toujours montrer que je peux apporter ma pierre dans une équipe. Et bon, je pense que tous les clubs que j'ai faits, je n'ai pas beaucoup figuré. Je participais également. Voilà, à ces victoires que nous avons ensemble eues, parce que c'est un sport d'équipe. Un sport collectif, le handball. Et donc, lorsqu'on gagne, on le gagne collectivement. Et je participe également à ce qu'on ait cette victoire. Oui, mais en votre temps, le handball me semblait beaucoup plus vivant. Vous êtes présidente aujourd'hui. Quel état de lieu vous pouvez faire de votre discipline? Bon, effectivement, plus vivant, je pourrais peut-être demander qu'on explique, que tu donnes plus de détails. Il y avait plus de clubs, forcément. Oui. S'il y avait, je prends aujourd'hui des clubs comme Asfa, Ifo, Uzo. Pas évident que les clubs de handball existent encore là-bas. En tout cas, pas de façon comme vous y étiez. Bon, Oui, après, on peut dire les clubs de handball se comptent sur le bout des doigts, en tout cas les plus actifs. Bon, aujourd'hui, nous pouvons dire, au niveau de la fédération, nous comptons 47 clubs. Sur le papier. Voilà. Non, sur le papier, mais oui. qui existe réellement. Oui. Ce n'est pas seulement sur le papier. Bon, c'est vrai, comme l'ISO, au niveau du handball, je ne pense pas, on n'a plus l'ISO en senior dame, ni en senior homme. Voilà, bon, ce sont des équipes peut-être qui vont revenir. Voilà. Il faut aussi, hein. Les faux, nous l'avons en petite catégorie, voilà, mais plus en catégorie senior, plus en catégorie, nous avons en petite catégorie. Je pense que les responsables de l'EFO également travaillent à assurer la relève au niveau du handball. Je pense que là, quand tu me disais, est-ce que c'est encore plus vivant, je pensais que c'était au niveau de la combativité. Ah non. Voilà, plus vivant au niveau de la combativité lors d'un match. Bon, parce que souvent, on a l'impression qu'avant, les acteurs étaient plus combatifs, étaient plus combatifs que présentement. Lorsque les joueurs, par exemple, disputent un match, moi je savais que lorsqu'on disputait un match, on ne savait même pas si après on allait se dire bonjour. On avait cette envie, on sentait l'envie de gagner. Bon, souvent il y a certains matchs quand tu suis, on se demande si c'est juste pour jouer le match ou bien si ces enfants ont très envie de gagner le match. Une natte se coucher à côté. Oui, voilà, et même souvent, même en sélection nationale, j'ai eu l'opportunité de sortir avec les catégories juniors, les cadettes également, elles peuvent le dire. Hein. Je stimule souvent les jeunes filles à vraiment montrer de la combativité lors du match, parce que je leur dis souvent, vous avez été sélectionné parmi tant d'autres qui sont restés à Ouagadougou. Vous devez montrer que vous méritez cette place et également vous devez défendre en fait les couleurs du Burkina Faso. Et on doit le sentir. On peut perdre un match, on peut le perdre, mais on doit sentir que vous avez tout donné pour avoir le match. Et c'est ce que je désire, c'est ce que je souhaiterais en fait que on puisse voir lors du championnat à venir, qu'on puisse voir lors des compétitions à venir. Ça veut dire qu'il y a une formation également à faire, faire en sorte que tous les acteurs, lorsque sur le plan national, que sur le plan régional et international, lorsqu'on sort, qu'on sache qu'on doit tout donner, on n'est pas... C'est pas une obligation on veut gagner, mais si on ne gagne pas, si on sent qu'on a tout donné, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à cette équipe-là. Oui, on va rester au niveau de l'état des lieux. Oui. Exhaustivement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de quantité des équipes au niveau donc de votre assiette, est-ce que c'est un choix délibéré d'aller de la petite catégorie vers les seniors ou bien c'est, comment je vais dire, tout naturellement que les choses sont arrivées? Parce que c'est
quand même une discipline aujourd'hui qui fait partie des 5 meilleurs au niveau de du Burkina. Oui, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que le choix des petites catégories, quand on prend les faux, quand on prend l'ISO, il y a des petites catégories, il n'y a pas de seniors, oui. Ça obéit à quoi ça? Bon, je ne peux pas dire que ça obéit à quelque chose. Je pense peut-être que il y a un problème peut-être de mobilisation des acteurs parce que bon, certains acteurs quittent des clubs pour aller dans d'autres clubs et souvent on se retrouve avec peu de joueurs pour former une équipe et également pour se présenter. Et donc, le club se retrouve peut-être à dire, bon, je ne peux pas présenter une équipe en catégorie senior. Voilà, je préfère présenter une équipe en catégorie cadette, en catégorie minime. Bon, il faut dire également que c'est peut-être qu'au niveau de la catégorie minime et cadette, les enfants sont plus fidèles. Voilà, plus fidèles à rester dans ces clubs-là. C'est d'abord l'amour de jouer. C'est vrai qu'au niveau de la catégorie senior également, il y a cet amour de jouer, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme les primes de signature, comme la motivation, voilà, du joueur. Bon, c'est vrai que nous jouons tous en amateur ici au Burkina Faso. Nous avons tous des qualités d'amateurs. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait une qualité de professionnel au niveau du handball. Donc, mais les joueurs ont également cette volonté-là d'être motivés, voilà, à jouer. Et donc, ils ont plus tendance à aller vers des clubs qui soutiennent également le joueur. Bon. Donc, certains clubs qui n'arrivent pas à suivre également le pas des clubs qui motivent assez, voilà, se retrouvent peut-être avec des catégories qui n'existent pas. On peut parler, excuse-moi, Madi, des équipes vieillissantes en termes de capacité qui répondent au niveau des seniors? Bon, des équipes vieillissantes, oui, on en a. On en a, mais je pense qu'ils travaillent également à rajeunir. Bon, moi, je n'aime pas parler d'équipe vieillissante parce que j'ai même... j'étais même dans une équipe, l'AS Sagesse, comme je le disais à Madi, qui est une équipe, en fait, des anciennes joueuses. Madame la Présidente, c'est oui. Pas pour compétir. Non, c'est pas pour compétir. C'est pas pour compétir. Parce que lorsque nous allons compétir, par exemple, lorsque nous allons maintenant avec les juniors et les autres catégories, lorsque nous participons aux compétitions régionales et internationales, on se retrouve avec des joueuses plus âgées que nos joueuses. Et en catégorie senior, on voit que certaines dames ont raccroché. Et lorsque nous allons, on voit dans la sous-région, ceux qui sont en catégorie senior, on est étonnés. Mais ce sont souvent pas aussi les mêmes conditions. Pratiquement les mêmes conditions. Si je prends par exemple à Lomé, si je prends au Bénin. On a été 3e là l'année passée. Oui, voilà. Mais elles ont des joueuses qui sont très âgées, souvent même qui amènent leur enfant, qui déposent à côté pour entrer, pour faire le jeu. En fait, il n'y a pas... je pense que c'est dans la tête, au niveau sportif, qu'on est fatigué. Tant qu'on peut jouer, tant qu'on peut donner quelque chose, je pense qu'il n'y a pas d'équipe vieillissante. Oui, justement, qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Vous êtes une femme du Sahel, nous l'avons dit dans notre thème, mais de là à briguer la présidence, ce n'est pas souvent qu'on le voit. Je rappelle, si ma mémoire est bonne, que vous êtes la 3e femme à diriger une fédération. Après Madame Soré au volleyball, dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas, et Madame Roland Boro au niveau du rugby. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette candidature à la présidente de la Fédération burkinabé de handball? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était osé, une dame qui se présente pour la première fois au niveau de la Fédération burkinabé de handball. C'est une première. Et moi, ce qui m'a motivée, c'était d'abord mon amour pour le handball, comme je l'ai dit, et également ma volonté d'apporter ma pierre, parce que j'ai voulu également contribuer au développement du sport en général et du handball en particulier. J'ai eu plusieurs années à côtoyer le milieu. Également, je connais quelques difficultés et je compte également travailler, également apporter ma pierre pour faire rayonner en fait cette discipline-là sur le plan national et sur le plan régional et international. Bon, 40 voix contre 14 à votre challenger. On peut dire que vous avez taillé votre chose. Taillé, non. Je ne dirais pas, j'ai eu la chance également. Mais je remercie déjà, je profite de vos antennes pour remercier en fait tous ceux qui ont mis leur confiance en moi. Voilà, mettre la confiance sur une dame, c'est pas donné.
Voilà, déjà que... Le genre à jouer? Bon, je ne dirais pas, je ne sais pas si c'est le genre qui a joué. Je ne dirais pas si c'est le genre qui a joué. Oui. Mais en tout cas, je remercie à toutes ces ligues-là, tous ces districts et tous ces clubs qui ont mis leur confiance en moi. Et c'est comme je l'ai dit lors de ma présentation avant l'élection, c'est ensemble que nous allons gagner. Et j'invite en fait toutes ces ligues-là, tous ces districts et tous ces clubs-là, à ce qu'on travaille ensemble à réussir ce mandat. Je leur ai dit, si à la fin du mandat, il y a quelque chose qui faille, c'est qu'ensemble, nous avons fauté. Voilà. Donc, c'est de travailler maintenant, et c'est maintenant qu'on doit le faire ensemble, travailler à réussir. Et bon, peut-être après, je dirais quelles sont peut-être les actions que j'entreprends déjà avec les ligues et districts pour qu'on puisse bien démarrer. Le premier défi, c'est quoi pour la présidente? Au-delà de sonner le rassemblement, le premier défi sur le terrain, c'est quoi exactement? Le premier défi déjà, c'est de se baser sur l'existant. Ça veut dire qu'au niveau du handball déjà, nous avons la chance, il n'y a pas eu de rupture au niveau du championnat national. Il n'y a pas eu de rupture, sauf cette année où nous n'avons pas pu tenir le championnat national à cause de la pandémie de Corona qui sévit un peu partout. Et donc, le premier défi, c'est d'arriver à organiser le championnat national, voilà, dans un bon climat. Et également dans une bonne communication avec tous les acteurs. Et c'est ça le premier défi, voilà, promouvoir le handball sur le plan national à travers l'organisation du championnat national et bien sûr peut-être avec l'organisation des coupes au niveau de certaines ligues. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme touche Tapsoba au handball? Comme il y a l'existant, sans doute, mais qu'est-ce que vous comptez apporter comme touche personnelle à ce handball burkinabé? Comme touche personnelle, je compte beaucoup. Moi, mon ambition et l'ambition de mon bureau, c'est de faire du Burkina Faso un pays de handball. Faire du Burkina Faso un pays de handball, comment? L'ambition pour nous, c'est de faire en sorte que, à la longue, tout Burkinabé sache ce que c'est que le handball. Vulgarisation. La vulgarisation. Okay. Et également faire en sorte que les enfants soient intéressés par cette discipline. Depuis le bas niveau, ça veut dire depuis le primaire, depuis le secondaire et même à l'université. Qu'on puisse en fait susciter en fait, des équipes au niveau du milieu scolaire. Et également faire en sorte qu'au niveau du championnat national également, on ait plus de valeur ajoutée en termes de qualité dans le jeu, plus de valeur ajoutée en termes de qualité au niveau de la qualité des prestations et également de la valeur ajoutée au niveau en matière organisationnelle également. Ça veut dire que vous allez revoir un peu ce format que l'UCBF utilisait dans le temps, je conjugue dans le passé parce que ce n'est plus cela qu'on remarque. Or, dans le temps, les performances, on les tirait à partir des compétitions UCBF, notamment les compétitions dans les différents établissements et tout. Aujourd'hui, il faut forcément trouver une place, même s'il faut réinventer une compétition en griffe UCBF. Oui, effectivement. Nous avons même, j'ai eu personnellement à participer la compétition universitaire Waouh en son temps. Oui, le Waouh, les Jeux universitaires. Voilà, j'ai eu à participer également lors de cette sélection. J'ai participé à cette sélection. Nous comptons, comme l'a dit Guigman, travailler au niveau du milieu scolaire. Comment travailler au niveau du milieu scolaire? Nous comptons intéresser, par exemple, les enseignantes, les enseignants, voilà, en formant ces acteurs-là, à ce qu'ils puissent également transmettre cette connaissance-là au niveau scolaire. Nous comptons également mettre à profit les anciens joueurs, également les anciens sportifs, ceux qui sont dans le milieu du sport. Nous avons des encadreurs au niveau des maîtres DPS, des professeurs. Nous comptons également sur leur mobilisation également pour cette formation à la base là. Donc dans notre programme, dans le projet de programme que nous comptons mettre en œuvre,
nous comptons former ces différents acteurs-là, à ce qu'ils forment également à leur tour, au niveau du milieu scolaire également, ces enfants-là, voilà, à créer des cadres de compétition, voilà, et pour qu'on puisse également relever le niveau national. Oui, on sait que, comme vous l'avez dit, le handball, c'est un peu comme la plupart des sports de moins, ce sont des sports au niveau scolaire. Mais on se rend compte, peut-être avec tristesse, qu'au niveau du Burkina, et plus particulièrement à Ouagadougou, que nous scrutons tous les jours, les cadres d'expression n'existent pas. Je veux parler des infrastructures. Et l'existant, parfois même, la qualité laisse à désirer. Alors, pour la présidente que vous êtes, comment comptez-vous faire justement pour mettre en œuvre ce programme que vous venez de dérouler pour le milieu scolaire? Oui, c'est vrai que vous avez parlé de cadre. C'est un constat. Nous avons des difficultés au niveau des cadres sportifs. Présentement, je pense qu'à tous les niveaux, toutes les ligues posent le problème de cadre. De cadre d'entraînement, de cadre de compétition. Je pense que nous allons également plaider auprès du ministère des Sports et des Loisirs à ce que certains cadres soient peut-être rénovés, voilà, et voir dans quelle mesure également on peut corriger ces difficultés-là. Bon, nous avons présentement le palais des sports, nous avons également le palais qui se trouve au niveau du bâtiment que le Comité national olympique des sports burkinabé a construit pour toutes les fédérations nationales. Ce qu'on appelle la salle des arts martiaux japonais. C'est ça, la salle des arts martiaux japonais. Je pense qu'il y a également... Voilà. On a également un terrain là-bas. Oui. Et nous avons des cadres de compétition. Et donc, vraiment, c'est avec le ministère des Sports et des Loisirs et avec certains partenaires que nous allons également... c'est comme on l'a dit, comme l'a dit le président du Comité national olympique lors de son élection, les cadres ne sont pas du domaine des fédérations. Absolument. Voilà, ce n'est pas du domaine des fédérations, c'est du domaine du ministère et d'autres instances. C'est peut-être plaider seulement, voilà, à ce qu'ils revoient comment ils peuvent améliorer ces cadres-là. C'est vrai que la vulgarisation, la promotion de cette discipline aussi passe par la formation des animateurs. Et j'appelle animateurs ce qu'on trouve tout de suite à portée de main au niveau des quartiers. Et ça quand même, quoi qu'on dise, ça présente un chantier énorme. Oui, au niveau des quartiers, on peut dire qu'il y a des quartiers où il y a... où on ne peut même pas pratiquer la discipline parce que des enfants sont obligés, par exemple, de quitter tel quartier pour aller au niveau de tel quartier pour pouvoir s'entraîner au niveau du handball. Et ce n'est pas eux tous qui peuvent se déplacer, ce n'est pas eux tous qui ont des moyens de déplacement. Et certains, à cause de la distance, sont obligés de même arrêter la discipline parce que, bon, il n'y a pas un cadre à proximité. Bon, ce n'est pas comme le football où dans chaque quartier, par exemple, on a un espace où on peut pratiquer le football. Et donc, c'est ce à quoi on veut arriver. On veut en fait que d'ici quelques années, qu'on puisse également avoir, comme le football, des cadres également dans chaque quartier peut-être, des cadres également où des enfants peuvent sortir et essayer de jouer au handball comme activité, bon, même de loisirs, comme activité de loisirs. Et c'est ce qui manque effectivement dans nos quartiers. Il n'y en a pas présentement. Il n'y en a pas. Rares sont les quartiers qui disposent en fait de plateaux. Voilà. Je voudrais une chose. Excuse-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi penser à utiliser, je le dis comme ça, certains terrains de football pour pas seulement le rebond du ballon, mais ne serait-ce que dans la transmission, pour arriver quand même à franchir un palier avant d'aller vers les cadres, on va dire, appropriés. Oui, effectivement, c'est faisable. C'est faisable pour la condition physique, pour, comme tu le dis, pour apprendre les maniements, comment on peut manier le ballon. Mais au-delà de ça, c'est vrai difficile en fait. Bon, c'est vrai, on a eu à faire même des compétitions handball terre battue. Avant, lorsqu'il n'y a plus de championnat, il y a eu certains acteurs qui ont, sur initiative personnelle, organisé par exemple des compétitions handball terre battue. Et c'était une réussite en son temps. C'est pas un ballon militaire, hein? Non, c'est pas un ballon militaire. Handball terre battue. Et c'était intéressant. On permettait à toutes les équipes, c'était pas des équipes, ASFA ne vient pas. C'est pour créer en fait l'union entre tous les clubs. On permettait
à chaque équipe, par exemple, de composer avec plusieurs acteurs. Il y avait aussi bien des garçons et des filles dans une même équipe. Et on faisait un handball terre battue. Voilà, ce sont des initiatives comme ça qu'il y avait en son temps. Peut-être que d'autres acteurs mettront cela encore... Ça permet de cultiver certains réflexes déjà. Voilà, c'est un réflexe, oui. Bon, c'est à étudier, mais lorsqu'ils commencent, ils vont déjà aspirer à plus. Voilà. Et comment on fera à ce moment? Ben, voyez, Madi, il va intercéder auprès des autorités politiques. Sauf qu'avec eux, pas évident qu'ils t'entendent facilement. Alors, madame, vous avez dit au départ qu'il y a au moins 44 équipes, je crois. On a 47 clubs. 47 clubs. Okay. Affiliés à la fédération. Affiliés à la fédération. 47 clubs, quand on fait le ratio, on peut se dire que bon, c'est assez intéressant. Ça vous fait à peu près combien de licenciés? Combien de licenciés? Je n'ai pas le nombre exact. Si je vous donne aujourd'hui, peut-être que je ne vais pas... Okay. Voilà, je vais fausser. Bon, donc je préfère... D'accord. Alors, c'est pas bien grave. Mais quand on regarde 47 clubs à travers le pays, pour vous, le ratio est intéressant ou bien vous comptez faire encore mieux en créant d'autres clubs, surtout, du moins en suscitant la création d'autres clubs, surtout au niveau des provinces, parce que si je ne m'abuse, chez les Toé, pas évident qu'on ait un club de handball, Tougan, Gassan et autres. Toi, tu vas à la provoque, toi. Oui, c'est vrai que nous comptons également susciter la création de nouveaux clubs. C'est vrai que toutes les régions ne sont pas représentées. Okay. Toutes les régions ne sont pas représentées. Le handball n'est pas partout. Nous avons seulement 3 ligues, nous avons 5 districts. Il y a des zones qui... 3 ligues sur 13 régions. Oui, 3 ligues. Nous avons 3 ligues, 5 districts. Ça veut dire que tout le gros lot est à Ouagadougou. Bon, nous avons 25 clubs à Ouaga. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéressait. Voilà, nous avons 25 clubs voilà, au niveau de la Ligue du Centre. Du centre, oui. Voilà. Donc 25 sur les 47. Voilà, donc vous voyez déjà. Mais madame, en votre temps, il y avait quand même des clubs célèbres. Je parle de l'Onabé Bobo, qui était quand même une grande... la SFB. La SFB, oui. Voilà, même l'USFRAN, oui. Au niveau de Bobo. Mais on ne sent vraiment plus ces clubs. Je ne sais pas si ça existe, mais pas sûr même que ces clubs existent encore. Oui, l'ancienne pratiquante que vous êtes est la première responsable, la responsabilité que vous exercez aujourd'hui. Est-ce que ces clubs mythiques qui ont disparu vous avez des idées pour ressusciter? Parce que, quoi qu'on dise, on dit les vieilles marmites font de la bonne sauce. Oui, mais Bobo est toujours représenté au niveau du championnat national et ils arrivent même en petite catégorie à remporter les trophées. Nous avons RCK en catégorie... RCK Bobo. RCK Bobo. Ah oui, c'est nouveau ça. Voilà, il y en a. Il y en a, je pense qu'ils sont assez représentatifs. Donc, à ce niveau, c'est peut-être travailler encore, comme dans toutes les zones, peut-être à susciter la création de nouveaux clubs. Sinon, je pense que Bobo est assez représenté au niveau du championnat national. Et ils compétissent chaque fois en phase finale. Ils arrivent aux phases finales à chaque fois. Et comme je l'ai dit, en petite catégorie, ils remportent des trophées. Le problème, les petites catégories, c'est la préparation. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à franchir le palier pour un niveau senior? En niveau senior, ici, il y a de la compétition. Ah, OK. Il y a de grandes équipes ici, il y a de la compétition. Et donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de grandes catégories, mais ils n'arrivent pas à arriver en finale. Voilà, donc, bon, ici... vous avez l'USFA, vous avez la Sunabi, vous avez... bon, je ne veux pas continuer, sinon il y a de la compétition. Oui. Je vais reprendre le ballon au rebond de Madi. Non, on va dire la balle, pour parler en balle. En balle, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas également tendre vers l'implication de certaines institutions pour après essayer de sortir des équipes corpo, comme on dit dans le jargon, pour que la gestion, par rapport donc à cette surface que vous voulez de plus en plus grande, soit plus fluide, plus viable et offre de meilleures compétitions. Parler de l'ONAB, je ne voudrais pas citer d'autres institutions ici, mais vous savez de quoi je veux parler. Oui, et bon, nous comptons, nous avons une démarche que nous comptons mettre en œuvre. Nous comptons, souvent on dit que c'est faute de moyens, et comme le disait Madi, c'est souvent faute d'approche.
Voilà, nous comptons également approcher ces grandes structures-là que vous avez également... je ne les ai pas citées. Voilà, vous n'avez pas cité. Mais nous allons partir là où c'est que vous avez dit. Parce que je ne veux pas que vous passiez après l'émission pour voir le service commercial. Non, nous comptons faire des approches auprès de plusieurs partenaires, de plusieurs structures. Nous avons déjà commencé, nous avons déjà entrepris la paperasse dans ce sens-là. Nous commençons, nous allons prospecter. Souvent, c'est faute d'approche et nous allons prospecter large. Bon, quitte à ce que, au finish, même si on n'a pas beaucoup, on sait que nous avons prospecté. Peut-être même en termes de dénomination. Voilà. Quand on regarde le revenu basket, on voit certains clubs qui ont changé un peu leur appellation et ça peut également porter loin. Oui. Voilà. Oui. Oui. Non, je note. Oui, Je d'accord. note Guigma. D'accord. Bonne consultation. Hein. Oui. Oui, continuez à parler donc de votre programme parce que c'est ça qui est le plus important. Vous aurez remarqué que, par exemple, au niveau du football, il y a un sport qu'on appelle Maracana et ils utilisent curieusement des poteaux de handball pour jouer. Ça peut être des idées pour vous, pour votre handball terre battue et surtout utiliser ces cadres, puisque vous dites qu'il n'y en a pas, pour permettre à des clubs de s'exercer. Parce que si on peut jouer au football avec des poteaux handball, c'est qu'il y a assez d'espace pour jouer aussi et pour pratiquer votre discipline. Oui, effectivement, l'idée est bonne. Je dis, oui, on peut l'essayer. On peut l'essayer, mais après plusieurs séances, je pense que ces acteurs souhaiteraient aller plus loin. Et ils vont dire qu'ils veulent aller maintenant sur le terrain. Et également, à ce niveau, il faudrait peut-être négocier avec des clubs qui s'entraînent déjà sur tel ou tel terrain pour l'occupation de ces espaces-là. C'est une question d'organisation. Je pense que toute idée est bonne à prendre. Et nous allons noter et je pense que nous allons travailler à voir si c'est faisable. Bon, qui ne risque rien à rien. C'est vrai que c'est Madi qui a le conducteur, hein, mais je me permets d'ouvrir une page. Oui, bien sûr. Voilà, pour parler de compétition proprement dit. Absolument. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, on fait le point par rapport aux 2 dernières saisons au niveau du handball, ça tâtonne. N'ayons pas peur des mots. Et c'est vrai que vous avez aussi cette politique, peut-être du fait, comment je vais dire, une coïncidence naturelle qu'il y a beaucoup plus au niveau de la petite catégorie. Mais je dis, est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi un peu les regroupements parce que le temps que la mayonnaise prenne, c'est compliqué. On l'a vu à plusieurs reprises. Les récents Jeux africains, on a été repêché également. On a vu les conditions dans lesquelles on a préparé cette équipe-là. Il y a eu le championnat du monde junior. Oui, il y a ça également. Alger, oui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, Madame la Présidente, revoir la copie? Je parle en termes d'organisation, je ne parle même pas des acteurs en tant que tels. Oui, effectivement, en termes d'organisation, il y a des lacunes qu'on doit corriger, des lacunes qu'on va travailler à corriger. C'est vrai, on accuse souvent les moyens, parce que souvent on attend de voir les moyens avant de commencer à s'organiser. Les gens attendent de voir clair, comme on dit. On attend de voir clair si le budget... Vous commencez l'organisation avant les moyens. Mais notre bureau, en fait, on compte, même s'il n'y a pas de compétition, travailler avec la direction technique à faire une détection, et également à faire en sorte que ces acteurs-là puissent être internés, bon, pas internés, même voir dans quel cadre on peut organiser des regroupements périodiques, voilà, de cette équipe qu'on dirait nationale. Bien sûr qu'on pourrait à tout moment modifier, parce que bon, on détecte lors du championnat national. Même s'il n'y a pas de championnat prévu, nous allons travailler en fait à ce qu'il y ait des regroupements et ces acteurs devront savoir peut-être que, bon, on ne va pas mettre l'accent sur l'aspect financier, parce que c'est vrai, lorsqu'il y a regroupement, le joueur attend à être payé, l'entraîneur attend à être payé, bon, tous les acteurs qui tournent autour attendent bien sûr à être rémunérés. Donc peut-être nous allons aussi, lorsqu'il n'y a pas de... Madame, ça veut dire que vous croyez au patriotisme à ce niveau-là? On travaille pour la patrie. Oui, mais tant qu'il n'y a pas de compétition et que c'est un regroupement voulu, voilà, pour travailler en fait, pour
renforcer les capacités, je pense que les acteurs seront intéressés. Voilà. Et pour que, lorsque nous allons sortir, qu'on ne figure pas là-bas. Oui, mais justement, toujours dans la même veine que Salif, c'est le championnat qui prépare donc les acteurs à tout ça. À quand le début du championnat? Bon, statutairement, le début du championnat est prévu, ça débute le 1er octobre 2020 jusqu'au 31 août 2021. Dans toutes les catégories? Dans toutes les catégories. Bon, le début, en fait, on dit ça, quitte à ce que, officiellement, peut-être que, c'est vrai qu'on échangeait sur le lancement officiel, le début des activités au niveau du handball. Nous souhaitons peut-être échanger, nous avons demandé une rencontre avec la Ligue du Centre qui organise la Coupe Pullman bientôt, pour ce mois d'octobre. Nous voulons profiter, peut-être échanger, je ne veux pas, peut-être parce qu'on n'a pas encore eu l'audience avec la Ligue du Centre, je ne voudrais pas dévancer, peut-être voir dans quelle mesure également. Nous allons juste faire une petite activité pour lancer, en fait, pour dire, par exemple, que nous lançons le début du championnat au niveau, la saison, nous ouvrons la saison au niveau du handball. Et, oui, salut. Non, je voulais dire que quand je regarde un peu, je me rappelle encore de ces championnats avec, du côté des hommes, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de volonté d'y aller. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y aura du travail au niveau des dames, mais est-ce qu'il ne faut pas prioriser et se dire peut-être qu'il faut plus mettre l'accent sur ce qui semble être un peu au-dessus? Quand même, au niveau des hommes, il y a comme des équipes avec des talents. Même au niveau des dames, il y a des talents. Bon, vous allez dire ça. Heureusement, oui. Voilà, même au niveau des dames, je pense que s'il y a des lacunes, il faut travailler à renforcer les capacités, mais je pense qu'il faut mettre l'accent aussi bien sur les hommes que sur les dames. Le renforcement de... Renforcer, voilà, et voilà, renforcer au niveau des hommes, et renforcer également au niveau des dames. Mais justement, pour parler comme Salif, bon, heureusement que nous parlons à une dame, on ne nous accusera pas de discrimination ou de quoi que ce soit. Vous êtes à la tête d'une discipline qui n'a visiblement pas les moyens. Or, vous voulez amener tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une forme de dispersion que vous faites et au final, bon, on se retrouve avec un résultat assez maigre? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas d'avis que c'est pas une dispersion. On se base sur quelque chose pour se projeter vers l'avenir. Et nous sommes basés sur des acquis qui sont là. Nous sommes basés sur... c'est vrai que des accompagnements qui existent déjà. Parce qu'il faut dire que la Fédération burkinabé de handball vraiment est accompagnée par le ministère des Sports et des Loisirs, est accompagnée par le Comité national olympique des sports burkinabé, est accompagnée également par l'IHF, la Fédération internationale de handball, est accompagnée également par la Confédération africaine de handball. Et je pense qu'avec toutes ces grandes instances-là, oui, mais ça, c'est de l'institutionnel. Oui, c'est de l'institutionnel. Mais est-ce qu'en termes de sponsoring ou en termes de promo... Oui, ça suit. Il n'y a pas... Il y a des priorités dans les priorités. Il y a des priorités dans les priorités. Oui. Et même c'est vrai que, c'est comme on dit, l'ambition, même à la fin du mandat, on peut ne pas atteindre notre ambition, puisque c'est de faire du Burkina Faso un pays de handball. Faire en sorte que le petit Samo qui est à Tougan, le petit Samo qui est à... J'imagine votre souffrance dans ce sens. Voilà, quand on lui dit qu'est-ce que c'est que le handball, voilà, qu'il sache ce que c'est que le handball. Absolument. Voilà, bon, c'est vrai que d'ici la fin de notre mandat, on espère que les Samo sauront ce que c'est que le handball. Ouais. Voilà, même si on n'arrive pas, je pense que des fédérations, c'est une continuité. C'est une continuité. En tout cas, nous allons travailler à ce que ça soit une réalité, en espérant que à la longue, vraiment, le handball sera aussi populaire que le football. Oui, je sais que du temps de M. Pic Bougoum, je ne sais pas si vous étiez encore sur le terrain, il y a quand même une grande société qui avait permis d'organiser la Coupe du Faso de handball, retransmise même en direct au niveau de la télévision nationale. Est-ce que vous comptez partir encore sur ce genre de terrain-là pour la promotion ou en tout cas même faire en sorte que votre discipline soit le plus visible possible?
C'est vrai, avant les phases finales du championnat national étaient retransmises en direct. Ce qu'on ne voit pas présentement encore. Nous allons faire des approches. Nous allons faire des approches. Ça ne coûte rien de faire des approches dans ce sens-là, afin qu'on puisse encore voir les phases finales en direct. Bon, on ne dit pas que ça va être forcément réalisé, mais nous allons travailler à faire des approches dans ce sens-là. Il y avait plusieurs cadres. Il y avait la coupe animalier. Oui, du parc. Voilà, du parc animalier. Oui. On était tous à coup de goût. Vous avez vu Absolument. On a eu quelqu'un qui a plaidé également pour les sports de main, qui a souhaité également que peut-être le ministre porte aux plus hautes autorités du Burkina Faso cette doléance-là des acteurs du monde des sports de main, à ce qu'il y ait un autre cadre également. Voilà, un autre cadre comme la coupe animalier de Zignaré. Voilà, peut-être que le président va nous aider dans ce sens-là. Oui, parlons aussi des administratifs. On sait que le sport burkinabé, de façon générale, il y a quand même des souffrances à ce niveau. Le renforcement des capacités, c'est aussi indéniable. Aujourd'hui, en termes d'arbitrage, en termes de secrétariat généraux, il faut que quand même les choses soient au point pour qu'on puisse bien attaquer le terrain. Oui, nous comptons également former les arbitres. C'est vrai que nous travaillons en collaboration peut-être avec la Confédération africaine de handball. Et également, au niveau de notre programme d'activité, nous avons prévu également renforcer les capacités de ces acteurs-là, parce que bon, l'arbitrage également souvent cause des problèmes au niveau du championnat. Donc, le Burkina a de beaux exemples dans ce sens. Oui, oui. Votre prédécesseur était un grand arbitre. Oui, oui, mon prédécesseur était un grand arbitre. Il y avait la belle paire féminine. Oui, oui. Voilà, nous avons une paire féminine. Voilà, elles sont très combatives. Et voilà, félicitations en passant. Donc, nous allons travailler à renforcer ces capacités-là, de ces acteurs-là, les capacités de ces acteurs-là. Et il y a présentement une formation en ligne même au profit du chef arbitre organisée par la Confédération africaine de handball qui va se tenir très bientôt. Il y a également une formation qui va se tenir bientôt en ligne également au profit des DTN, des directeurs techniques nationaux. Et également, voilà, ce sont des cadres que où nous profitons également renforcer les capacités de ces acteurs-là. Mais au-delà de ces institutions-là, nous-mêmes, nous avons mis dans notre programme d'activité, nous avons prévu renforcer les capacités de ces acteurs-là. Sinon, il y a problème. Absolument. Salut. Ouais, et puis, quand on regarde l'organisation au niveau de certaines équipes, certains clubs, c'est pas simple. Il faut aussi songer à coacher ces équipes-là pour qu'à la fin, on ait une très bonne organisation. Ça vous facilitera la tâche au niveau de la fédération. Mais ce que je veux dire, je vais revenir encore sur les infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on se projette, j'ai regardé un peu votre programme, à terme, c'est permettre que l'on s'amuse, comme on voit les enfants s'amuser au niveau du football. Est-ce que vous n'avez pas finalement peur que ça soit un ensemble de beaucoup de choses pour un départ, vraiment pour une visibilité, une discipline que vous voulez énorme? Oui, effectivement, nous voyons large, mais ça ne nous empêche pas d'abord de prioriser nos actions. La priorité, comme je vous l'ai dit, c'est l'organisation du championnat national, ce sur quoi nous allons être notés. Voilà, il faut bien organiser d'abord le championnat national. Et au-delà de ce championnat national, ça ne va pas nous empêcher d'avoir d'autres activités que nous allons mettre en place. Ça ne va pas nous empêcher également de travailler à atteindre en fait cette ambition-là, en ayant des activités parallèles. Voilà, donc je pense qu'on ne cible pas large. On ne cible pas large parce que, comme vous le savez, on ne peut pas tout faire en une année. Absolument. Voilà. Et donc, ce n'est pas en une année que nous allons Vous avez 4 ans. Nous avons 4 ans, voilà, pour, même si, voilà, c'est d'ici la 4e année qu'on puisse, voilà, faire quelque chose. Donc, je pense que ce n'est pas en une année. Est-ce que vous avez un volet marketing dans votre... Oui, nous avons un volet marketing. Là, ce serait un crime de lèse-majesté parce qu'elle-même, elle fait du marketing.
Voilà. Alors, Mais nous allons tous faire du marketing. Nous allons tous d'accord. accompagner, en fait. Oui, alors, Oui. Madame X, on est pratiquement au thème de notre émission, mais je m'empêcherai de ne pas vous poser cette question. Alors, vous êtes présidente de la Fédération burkinabé du handball. On dit souvent que les femmes s'écoutent plus facilement et s'accèdent plus facilement. Ce n'est pas encore parler du genre, mais c'est juste une remarque. Il y a de grandes dames dans ce pays, à commencer par la première dame, Madame Stella Kaboré, qui est une ancienne sportive. Il y a tant d'autres qui sont à la tête des institutions ou en tout cas de grandes opératrices économiques. Alors, est-ce que, Madame Tosso, vous pensez qu'approcher ces dames-là pour vulgariser le handball pourrait être plus facile pour vous? Nous allons faire l'approche. Ah, Nous allons faire l'approche et on espère avoir une oreille attentive auprès de la première dame. seulement? Pas seulement. D'accord. Alors, Salif, Non, on tire vers la fin je vais simplement notre dire, émission. Oui, Salif, oui. bienvenue dans une sphère hautement masculine. C'est vrai. Beaucoup de chance parce Oui, que mais ça il y a va longtemps, demander... donc la masculinité... Non, peut-être, les responsabilités changent, m'a dit. les responsabilités changent, les hommes. Et ça c'est... Tu parles comme ça, tu lui parles comme ça parce que tu sais que le genre aussi va compter. Il y a des avantages. Voilà pourquoi tu as cité une personnalité tout à l'heure. Voilà. Donc moi aussi, j'abonde dans ce sens-là en disant oui, c'est des hommes, mais c'est pas parce que c'est des hommes que vous ne pouvez pas faire le travail. Je crois que ça doit être donc la deuxième dame. Troisième. Présidente. Non, je veux parler de... Actuellement. Actuellement, oui, c'est la avec deuxième. Madame Roland Bourreau. Oui, au du rugby. Oui. Voilà. Oui, mais beaucoup de chance. justement, Salif l'a dit, et moi, ça me suscite la question. Madame Bourreau a réussi à intégrer les instances internationales du rugby. Je suppose que vous avez aussi ces ambitions au niveau du handball. Bon, je viens de prendre la fédération. Je vais travailler d'abord à connaître ces instances-là. Oui. Voilà, et peut-être l'adhésion viendra après. Mais vous voulez y adhérer quand même? Elle m'a dit. Bien sûr, si l'opportunité se Si présente, l'opportunité on ne va pas dire non. Si l'opportunité se présente, je pense qu'on est de taille aussi à prendre. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Si on a pu prendre la présidence, on prendra bien s'il y a une place là-bas. Ça manque souvent d'audace chez nous. Comme, oui. Mais ça ne manque pas, je ne manque pas d'audace. Manqué, pas d'audace. Alors, madame, on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Alors, depuis votre élection, quand vous vous réveillez le matin, je ne dirais pas quand pour vous raser, parce que là, je ne suis pas sûr que vous ayez assez une barre comme ça pour vous raser. Mais quand vous vous peignez, quand vous levez le matin pour vous maquiller et vous peignez pour aller au service, dans la tête de la présidente, à quoi vous pensez? Bon, je ne suis pas trop maquillage, hein. Bon, sauf je remercie celle qui m'a maquillée au super. niveau de BF1. Ça m'a un peu changé. Ah oui, Bon, d'accord. tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop maquillage. Ok. Voilà, mais lorsque je me lève le matin, je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a la Fédération burkinabé, mais sur le plan professionnel, je suis chargée de communication au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est de faire ce que je dois faire au moment opportun. Vraiment, vous arrivez à justement à assurer les deux là. Présidente de la fédération, c'est déjà du gros boulot. Alors, communicatrice au niveau du salon international, pas sûr qu'au salon, c'est au niveau du village artisanal. Non, c'est différent. Le village artisanal aussi. Bon, d'accord, au salon international. Donc, et pour votre travail au quotidien, c'est encore plus. Comment vous arrivez à concilier les deux quand on ajoute que pour une femme, il y a encore aussi la famille qu'il faut voir? Oui, effectivement. Je pense qu'on arrive à gérer parce qu'au niveau de la fédération, ça n'occupe pas à temps plein. Voilà, c'est du bénévolat, comme on dit souvent. Et on arrive c'est une question d'organisation. On arrive à faire à travailler, c'est pourquoi on est embauché, et également à faire le travail de la fédération. Ça veut dire je veux dire que le carnet journalier, 10 minutes pour la fédé, 10 minutes pour monsieur et les enfants, 10 minutes pour le CC. Non, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Oui. Voilà. Oui. Il ne faut pas que cela empêche les femmes de se lancer. Voilà. Donc, ça peut être une barrière. Oui, j'invite toutes les dames vraiment à saisir les opportunités qui se présentent, à faire valoir peut-être leur mérite, à travailler, à se faire connaître. Voilà, et lorsqu'elles sont connues, et à travailler également à mériter leur place.
Voilà, c'est ce que nous allons faire présentement. Et vraiment, je compte sur l'accompagnement de tout le monde, sur l'accompagnement des journalistes sportifs que vous êtes, voilà, sur l'accompagnement de tous les acteurs du monde du handball et également des plus hautes instances du Burkina Faso et d'ailleurs. Salif, la dernière question. Non, écoute, respect aux dames, parce que quand on dit femme, moi, ça me semble péjoratif. Donc, il faut qu'on commence par là d'abord. Voilà. Hein? Respect aux dames. Oui. D'accord, pas femme, aux dames. Voilà. Merci. Professeur, merci. Mais pour finir, oui? Je voudrais simplement dire une chose. Le handball, est-ce que vous n'allez pas peut-être aussi, en termes de suggestions, voir au niveau des professeurs d'EPS, pour parler terre à terre, c'est le langage que tout le monde comprend, pour que ça soit également pris en compte. Ne serait-ce que dans je vais dire, l'exercice, comment les choses se passent, comment le terrain est, ainsi de suite, ça, c'est quelque chose qui doit compter parce que si c'est pour le football, ça vient naturellement. Hein. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il faut travailler également avec les professeurs de handball parce que lorsqu'ils font les exercices, c'est vrai que souvent on dit prenez le ballon, faites 10 minutes de foot. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on arrive à dire prenez le ballon, faites 10 minutes de handball. Voilà, on va travailler à ce que ça se fasse également. D'accord. Alors, madame, nous sommes au terme de notre entretien. C'est vrai, on n'a pas épuisé tous les sujets, mais néanmoins, qu'est-ce que vous voulez ajouter avant que Irénée Nikema et toute l'équipe de production ne disent que arrêtez, il est l'heure? Voilà, je saisis l'opportunité déjà pour remercier BF1 pour cette invitation. Je vous remercie pour avoir brillamment conduit cette émission parce que je me suis sentie à l'aise. Voilà, je remercie également... Ça, c'est la qualité de Salif. Hein. Il met ses invités à l'aise, même si après, ça se finit toujours par... Vous m'avez également mis à l'aise. Rassurez-vous, quand on va vous recevoir prochainement, ça ne sera pas aussi facile. Oui, je suppose. Voilà, on va vous mettre à l'épreuve. Et puis après, on va rappeler un peu les manquements. Voilà, je ne savais pas que j'allais lui rappeler ces mauvais... J'espère qu'il n'y aura pas de manquement. J'espère que, comme la prochaine fois que je serai l'invité, il y aura encore des suggestions. Voilà, Madame, excusez-moi, je ne voulais pas lui rappeler ses mauvaises habitudes. Ok, oui, madame, finissez. Je remercie également voilà, toutes ces ligues-là voilà, qui m'accompagnent et qui vont m'accompagner tout au long de mon mandat. Tous ces districts qui m'accompagnent et qui vont m'accompagner tout le long de mon mandat. Et ces 47 clubs également qui sont là, qui sont affiliés à la Fédération burkinabé de handball. À tous les membres de mon bureau également, que je salue au passage. Voilà, ensemble, qu'on puisse travailler à réussir notre mandat. Et vraiment, à tous ces partenaires qui peuvent accompagner le handball, n'hésitez pas, la porte est ouverte et nous allons venir vers vous et nous espérons que nous allons avoir une oreille attentive. Voilà, c'est sur ces mots de Madame Lamoussa Telas Tapsova que nous allons quitter. Vraiment, Madame, c'est à nous de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et venir échanger avec nous 52 minutes sur le handball et sur vos ambitions pour la discipline. Merci Salif. Merci à vous. Merci à Irénée Nikema, Dieudonné Amoto et toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous aurez l'émission donc en rediffusion mercredi 22h sur BF1, dimanche 15h, 16h sur Horizon FM. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.